Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous et de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tout le mercredi à partir de 20h. Une émission qui répond aux questions que vous nous posez, une émission qui essaie de pouvoir apporter la lumière à tout ce que vous nous demandez comme préoccupation. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions véritablement partager la parole du Seigneur et vous apporter la lumière et pouvoir réellement répondre aux questions qui sont les vôtres. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, lui qui vit et règne dans le siècle du siècle. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse se souvenir de vous, qu'il puisse vous apporter bénédiction, prospérité, soutien, qu'il puisse accorder à chacun ses faveurs, ses grâces, que le Seigneur puisse vous assister et vous accorder le bonheur et que le Seigneur puisse permettre à ce que vos projets puissent se réaliser dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur car nous croyons qu'il n'y a pas de hasard pour le Seigneur. Il fait toutes choses en son temps et il nous accorde ce moment pour que nous puissions parler et partager cette parole. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui vont nous suivre. Nous saluons ceux qui sont en Afrique, les bien-aimés qui sont en Europe. Nous saluons aussi ceux qui sont en Asie, en Océanie et en Amérique. Que le Seigneur vous soit très favorable. Que le Seigneur vous assiste. Nous saluons tous les hommes de Dieu et nous bénissons tout ce qu'ils font pour que l'œuvre de Dieu soit réellement prêchée et annoncée dans tout ce qui est comme voilà, parole. Nous croyons que le Seigneur sera bon pour cela. Favorable, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus puisse réellement vous accorder ce qui est de meilleur afin que vous soyez dans la joie de pouvoir le servir. Nous allons pouvoir parler encore parce qu'il y a eu des questions qui nous ont été parvenues par nos jeunes sœurs, n'est-ce pas, et les jeunes frères qui nous ont posé la question de pouvoir expliciter et revenir un peu sur le fait qu'il a été dit à cause des anges, parce que une partie des frères et des sœurs qui étaient en partage ou en discussion se sont dit que cela n'est valable qu'au moment du culte. Donc voilà, nous allons essayer de revenir là-dessus. Et il y a le bien-aimé Kevin qui nous a fait parvenir la question de notre sœur Émilie pour dire que voilà, comme nous confessons que le salut, un enfant de Dieu ou voilà, celui qui est connu de Dieu, lorsqu'il est sauvé, il ne peut perdre son salut. Et il se pose la question maintenant s'il vit dans le péché, voilà, est-ce qu'il va compromettre son salut ou bien il sera toujours sauvé puisque nous confessons qu'un enfant de Dieu ne peut perdre le salut. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est que nous allons pouvoir réellement essayer de répondre avec la grâce du Seigneur. Et nous savons que ce sont des questions que nous avons pu répondre d'une manière ou d'une autre, mais comme vous le savez, la répétition est la mère de la science. Et cela est un principe biblique parce que le Seigneur lui-même dit, il répète d'une manière ou d'une autre
Donc, il parle, n'est-ce pas, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc, c'est pour que la chose soit certifiée vraie. Voilà, bien aimés, nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous être favorable. Comme nous l'avions dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il s'agit de la prière. Et là, il faudrait aussi, comme les théologiens nous conseillent toujours, de pouvoir aussi garder un peu le contexte. C'est vrai que euh, lorsqu'on parle de la prière, on parle aussi, en fait, quand on parle du culte de rassemblement, c'est pour élever le nom du Seigneur, c'est pour le célébrer, c'est pour le prier. Donc, il y aura la prière nécessairement. Donc, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent pour un culte en l'honneur de l'Éternel, la prière est, voilà, elle est un élément indispensable, un élément qui ne peut être voilà, zappé. Donc, lorsqu'on parle de la prière, automatiquement, nous croyons que dans le culte en l'honneur de l'Éternel, dans une convocation solennelle, on ne manquera pas de pouvoir prier le Seigneur. Donc, ce cadre peut être rapporté, n'est-ce pas, dans le cadre aussi du rassemblement, de la communion fraternelle. Mais Paul, lorsqu'il était en train de parler, il est aussi en train de parler aussi dans un cadre de relation entre l'homme et la femme, donc dans un cadre aussi familial. Voilà. Donc ça aussi, il ne faut pas comment enlever cet aspect des choses. Voilà pourquoi nous avions parlé de la femme mariée qui dépend de son mari, l'autorité dont elle dépend, c'est son mari. Donc c'est comme ça que nous avions dit, même les serviteurs de Dieu doivent respecter ce principe parce que c'est une femme d'autrui, elle est sous autorité de son mari et le Seigneur a placé le mari comme étant le premier pasteur de sa femme. Voilà pourquoi il dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14 que lorsqu'elle a des questions qu'elle demande à son mari, n'est-ce pas, à la maison, parce que le mari, c'est l'enseignant de la femme par excellence. Ça a été ainsi dès le commencement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est à Adam qu'on avait donné l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comment Ève en a eu connaissance? Ève en a eu connaissance parce que Adam le lui a dit. Donc Adam lui a donné ses recommandations et voilà pourquoi euh, euh, nous comprenons que l'homme a l'autorité sur la femme, l'époux a l'autorité sur son épouse. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où les jeunes gens se sont posé la question, peut-être ils se sont dit, voilà, donc en dehors du culte, est-ce que voilà, une sœur est obligée de prier sans être voilée? Et c'est là où nous avions dit que, bon, on l'avait répondu peut-être pas en insistant. Pourquoi Paul, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, lorsque, après avoir argumenté, il va donner cet élément pour dire que c'est à cause des anges que euh, elle doit porter le signe de l'autorité dont elle dépend. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et là, nous avions dit que, comme on avait parlé des cheveux de la femme, que c'est une gloire, et on parle du voile, on parle de la prière, on parle, n'est-ce pas,
de Christ, de Dieu, nous avions dit que euh, tout ceci nous ramène, n'est-ce pas, aussi dans le lieu par excellence de la prière qui était le temple, qui était le tabernacle. Le temple, dans 1 Roi chapitre 8, lorsque Salomon est en train de dédicacer le temple, vous allez voir qu'il va dire que lorsque quelqu'un viendra de loin pour faire la prière, que Dieu puisse exaucer, ou lorsqu'il est loin et qu'il ne peut pas venir et qu'il a les regards tournés vers le temple, qu'il soit exaucé. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi les Juifs ont l'habitude de pouvoir prier en direction du temple parce qu'ils savent que c'est là où le nom de Dieu réside et c'est là où ils sont exaucés. Donc, c'est par là que nous devons aller parce que Dieu, comme nous l'avions dit, parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Donc, nous comprenons que la maison de prière, c'est le tabernacle, c'est le temple. Et là, nous comprenons que nous allons pour pouvoir communier avec Dieu. Et quand nous sommes allés, nous avons vu dans 1 Samuel chapitre 4 que l'arche était identifiée comme étant la gloire d'Israël, comme étant la gloire même de Dieu, comme étant Dieu lui-même. Et voilà pourquoi, lorsque nous allons dans le tabernacle, vous allez voir que l'arche était dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, vous allez comprendre que il y avait le voile qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint. Et sur ce voile, l'Écriture dit dans Exode chapitre 26, au verset 31, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors, il sera artistiquement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Donc vous voyez, nous voyons la présence des chérubins sur le voile. Et vous allez comprendre encore une chose, parce que lorsque nous sommes en prière, nous sommes en communion avec Dieu. C'est une rencontre avec Dieu. Donc, c'est là où nous allons devant la face de Dieu. Et le Seigneur dit encore dans le livre toujours d'Exode, Exode chapitre 25, je lis le verset 20, le verset... Bon, je commence au verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc, vous voyez, Dieu rencontrait, n'est-ce pas, Moïse, et il précise, c'est entre les 2 chérubins. Et c'est là où il allait aussi instruire Moïse, il allait parler à Moïse. Or, nous savons que la prière, c'est une communion avec Dieu. Nous faisons nos demandes, nous exaltons, glorifions le Seigneur et nous faisons aussi nos demandes. Et Dieu répond parce que lorsque nous lui demandons, il répond, n'est-ce pas, et il parle. Et nous comprenons que il se rencontrait et parlait avec Moïse entre les 2 chérubins. Donc les chérubins sont des anges. Donc nous comprenons que quand nous allons devant la face de Dieu, même dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que le trône est entouré de 4 êtres vivants qui sont les chérubins selon
Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir que lorsque vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre que les chérubins, ce sont les 4 êtres vivants, les 4 animaux qui, qui portent le trône de Dieu. Donc, quelque part, la présence de Dieu, c'est aussi, voilà, il y a la présence, n'est-ce pas, des anges. Donc, c'est dans cet aspect. À ce moment-là, vous allez comprendre que la prière qui est une rencontre avec Dieu, nous ne pouvons pas dire que la présence des anges est à exclure. Non. Donc, lorsque nous faisons nos prières, nous comprenons que Dieu est là. Et dans le livre de Matthieu chapitre 6, le Seigneur recommande, il dit, lorsqu'il reprochait les pharisiens qui voulaient prier au vu, au su de tout le monde, au verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, vous voyez, donc, la présence de Dieu, et nous croyons que cette présence, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas exclure, n'est-ce pas, la présence des anges. Voilà pourquoi, lorsque Daniel priait, vous allez comprendre que dans Daniel chapitre 9, au verset 21, l'ange va pouvoir réellement se manifester pour répondre à Daniel. Donc, la réponse est donnée par l'ange qui va pouvoir se manifester. Nous pouvons lire l'écriture, nous sommes dans Daniel chapitre 9 au verset voilà, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Voilà, au moment de l'offrande du soir. Le moment de l'offrande du soir, c'est la 9e heure. Et vous allez comprendre que nous avons un deuxième témoin de Corneille qui était aussi en prière, va voir l'ange au Acte chapitre 10 au verset 3. La Bible dit ceci, Acte chapitre 10 au verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement un problème de rassemblement, ce n'est pas un problème seulement de culte, de communion de toute l'Église, mais c'est un problème de rencontre avec Dieu. Et là, vous allez comprendre que Dieu répond. Et vous le savez que personne n'a vu Dieu. L'Écriture dit, personne n'a vu Dieu. Donc, ceux qui ont vu Dieu ou ont parlé avec Dieu, c'était, n'est-ce pas, Dieu a pris des formes diverses. Lui-même, on l'appelle ange de l'Éternel. Donc, lorsqu'il apparaît à l'homme, il apparaît comme l'ange. Donc, à ce moment-là, la présence de l'ange dans la prière ne peut être exclue sous prétexte qu'on n'est pas dans une communauté où on célèbre Dieu. Donc, lorsqu'on entre en intimité avec Dieu, lorsqu'on prie le Seigneur, lorsqu'on est devant la face de Dieu, il est sur son trône, donc devant le trône. Apocalypse chapitre 4 décrit le trône, donc vous ne pouvez pas exclure les anges. Donc nous avons vu comment Dieu a répondu par la présence des anges. Pierre était en train de prier parce que
euh, il était quasiment condamné, donc, et l'ange est venu les libérer. Paul et Silas étaient en train de chanter. Vous allez comprendre que l'ange est venu les libérer. Donc la présence de l'ange, ce n'est pas seulement lorsqu'on se rassemble, lorsqu'il y a le culte. Donc la prière, nous comprenons que ceci va pouvoir réellement euh, être valable, n'est-ce pas, dans toutes circonstances. Voilà, nous comprenons, nous avions dit pourquoi Paul parle de ces choses, parce qu'il le voit déjà dans le temple, la présence des anges, et nous l'avions dit lorsque on a donné à, à Aaron, euh, Aaron, n'est-ce pas, la tenue, il y aura il va porter la tiare et sur cette tiare, il était marqué avec un diadème sainteté à l'éternel. Donc, vous voyez, Aaron était l'homme saint, mais cette sainteté qu'Aaron avait, c'était, il la détenait de la part de l'éternel. C'est l'éternel qui sanctifie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'Éternel l'a sanctifié pour qu'il soit à son service. Et ainsi, il témoignait, n'est-ce pas, qu'il dépendait, n'est-ce pas, de l'Éternel. Donc la tiare, c'était un chapeau. D'ailleurs, on parle de ruban, donc forme de foulard, et ainsi, vous allez comprendre que ses fils portaient des bonnets. Lui, il portait la tiare et il était marqué sainteté à l'éternel. Donc, tout cela pour montrer la dépendance. Et là, nous avions dit que ceci correspond parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. 2 Corinthiens chapitre 3, je crois, le verset 3 et 4, et démontre que nous sommes des lettres. Donc on doit lire la parole de Dieu, on doit lire, n'est-ce pas, l'évangile au travers notre vie. Donc nous traduisons la parole de Dieu. Voilà pourquoi, comme nous avions dit que la chevelure de la femme, c'est la gloire, c'est l'homme. Et là, vous allez comprendre que euh, cette, cette gloire a été, n'est-ce pas, sous le voile dans le temple, dans le tabernacle, c'était sous le voile. Le Seigneur a voulu ainsi. Et vous allez comprendre que ce sens spirituel aussi, c'est de pouvoir réellement ne pas être distrait, n'est-ce pas, parce que c'est la communion avec l'homme. Voilà pourquoi, en d'autres termes, dit ferme la porte. Donc, c'est pour pouvoir réellement rester dans l'intimité, n'est-ce pas, avec l'homme. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que c'est par rapport à cela que le Seigneur est en train de pouvoir faire cette recommandation. Et il y a aussi des questions que les gens posent, mais si la femme n'est pas mariée, Paul a répondu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, il dit toutefois, il n'y a point d'homme sans femme et il n'y a point de femme sans homme. Donc, quand on voit une femme, euh, on- voilà, elle reflète, elle témoigne déjà qu'il y a un homme, même si elle est célibataire. Parce que la femme, le nom femme veut dire tiré de l'homme. Donc, on ne peut pas parler de la femme sans homme. Quand je dis comme ça, je dis on ne peut pas parler de la femme sans homme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas, quand on dit, je le dis, que la femme doit nécessairement être épouse. Non, non. Même si elle n'est pas épouse, elle est en train de témoigner qu'il y a un homme. Voilà. Parce que le nom de femme veut dire tiré de l'homme. Nous lisons dans Genèse chapitre 2 au verset 23. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair.
on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Si vous appelez un être femme, voilà, vous comprenez que vous êtes en train de témoigner qu'elle est tirée d'un homme. Donc voilà, donc parlant comme ça, donc vous témoignez la présence d'un homme, voilà, même si elle est célibataire. Donc voilà pourquoi nous disons que le fait de pouvoir témoigner, l'homme et même un homme qui est célibataire, le fait de témoigner, n'est-ce pas, qu'il est sorti d'une femme, c'est ce que Paul dit. Donc, on comprend que les recommandations, l'homme ne va pas se couvrir, même s'il est en privé, il ne pourra pas se couvrir la tête parce que il est l'image de Christ. Lorsque Christ se couvre, c'est comme si Christ ne répond pas à la prière. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, dans Matthieu 27, versets 52, 53, 54, on dit que lorsqu'il va crier, le voile va se déchirer. Et Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20, démontre que c'était l'inauguration d'une route nouvelle pour que nous puissions communier avec Dieu. Vous voyez, tant que le voile était donc le chemin du lieu très saint, de la rencontre avec Dieu n'y était point. Donc l'homme doit se dévoiler, ne doit pas se couvrir, mais la femme doit se couvrir parce que c'est une intimité avec l'homme. Donc c'est pour garder cette intimité, c'est pour ne pas, doctrinalement, pour ne pas te distraire. Voilà. Donc, quand vous voyez un frère qui, je parle sur le plan de la révélation, parce que sur le plan de la révélation, nous sommes tous des femmes. Donc voilà, quand tu vois un frère distrait en train de prier, de faire, oh, tu comprends qu'il n'est pas voilé. Donc, parce qu'il est distrait. Voilà. Donc, quand vous voyez aussi une femme en train de prier et de parler avec les autres, donc, même s'il a le foulard, donc sur le plan de la révélation, elle n'est pas voilée. Donc, elle a enlevé le voile parce que le voile permet cette communion, cette intimité de pouvoir réellement être. Donc, j'espère que j'ai été euh, assez clair et explicite pour dire que ce n'est pas seulement au moment du culte, mais la présence des anges, on a beaucoup d'écritures. D'ailleurs, l'écriture dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Donc, voilà, donc la présence des anges, de l'ange ou des anges, n'est-ce pas, c'est une chose permanente parce que l'écriture dit il fait de ses anges des vents. Donc comprenez que quand vous avez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, par songe, par vision, par voix audible, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que c'est le vent, c'est l'esprit qui te parle, c'est Dieu, on peut parler aussi, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, tout ça démontre la présence, n'est-ce pas, des anges, des dieux, et nous ne pouvons pas, sous prétexte que nous sommes à la maison où nous prions, faisons une prière individuelle, que nous allons déroger au principe de 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà ce qui était pour la précision, n'est-ce pas, pour nos sœurs et nos jeunes frères par rapport au fait qu'on a dit qu'à cause des anges, qu'elles puissent porter les signes de l'autorité dont elles dépendent. Maintenant, le frère Kevin nous pose la question sur le salut. Bon, c'est la question de la sœur Émilie. Ils sont, je crois, au Congo-Brazzaville parce que le frère est au Congo-Brazzaville qui nous a posé cette question. Et nous allons répondre parce que nous savons, nous
témoignons que ceux qui sont, voilà, ce sont des langages que nous sommes en train de pouvoir dire, et lorsque nous ne les comprenons pas comme il se doit, on peut tordre le sens, comme Pierre le dit, que Paul parle des choses qui peuvent sembler être difficiles, qui sont difficiles, et dont les gens qui ont la compréhension tordue peuvent réellement aussi tordre le sens de ces écrits comme des autres écritures. Donc, je vais lire, c'est dans 2 Pierre, chapitre, je crois, 3, si je ne me trompe pas. Voilà, 2 Pierre, chapitre... non, c'est 1 Pierre, chapitre 1. C'est plutôt 1 Pierre, je vais regarder dans le livre de 1 Pierre. Attendez, c'est... Non, c'est 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3, au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc le problème très souvent dans les choses de Dieu est que lorsque nous prêchons, les gens ont aussi des préjugés ou des pensées ou des enseignements. Donc, quand vous êtes en train d'enseigner, il ne vous suit pas sans qu'il ait un bagage ou sans qu'il se fixe ou sans qu'il se réfère à quelque chose. Et là, ça pose problème. C'est là où nous disons que quand vous avez une bouteille de coca remplie, vous ne pouvez pas mettre d'autres liquides dedans parce que c'est plein. Donc, quand vous mettez, ça va se déverser parce que la bouteille est pleine. Donc, si quelqu'un veut comprendre, il doit vider d'abord sa bouteille et puis recevoir ce que vous êtes en train de pouvoir donner. Ceci, ce sont des principes même de débat. Parce que généralement, ça aussi, je le constate, quand nous faisons des débats comme des verres remplis. Donc, on n'écoute pas l'autre. On ne le comprend pas. Voilà pourquoi ce sont des débats sans fin, justement parce que aucun ne veut écouter l'autre. Vous pouvez écouter quelqu'un sans pour autant être d'accord avec lui. C'est ça le problème aussi. Donc, pour écouter quelqu'un, il faudrait d'abord te vider, prendre tes arguments, tes convictions et les mettre à côté et pouvoir prendre ce qu'on te donne comme argumentation. À ce moment, vous allez peut-être possible être près de la compréhension de votre interlocuteur. Pourquoi? Parce que quand il parle, il parle avec des mots, mais ces mots ont des idées. Mais les idées sont dans sa tête. Donc, maintenant, si tu en prends tes idées, tu mets à côté, tu pourras peut-être te rapprocher de ces idées. Dès que tu as ces idées, quand tu comprends comme il comprend, ça va t'aider à pouvoir l'aider ou le corriger parce que tu comprendras où il est en train de pouvoir commettre l'erreur. Ce qu'il est en train de croire comme vérité, peut-être ce n'est pas une vérité parce que tu le comprends, tu le sais, tu comprends que c'est ici
l'erreur et tu pourras l'aider plus facilement. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu vas commencer à argumenter, à aller dans d'autres aspects et peut-être davantage t'éloigner de sa compréhension, de son appréhension. Donc, lorsque nous parlons du salut, nous avons deux visions. Nous avons la vision céleste et la vision de la terre. La vision céleste, c'est la vision de Dieu. C'est Dieu. Voilà. Maintenant, l'Écriture dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, je crois, 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, l'Écriture dit explicitement, nous avons la pensée de Christ. Nous connaissons la pensée de Christ. Voilà. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Donc, nous avons la pensée de Christ. Nous pouvons témoigner de cette pensée. Mais vous allez comprendre que lorsque nous témoignons de cette pensée-là, c'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que Dieu connaît, n'est-ce pas, ses élus d'avance. Il les connaît. Dieu n'est pas surpris. Sinon, il n'est plus Dieu. Il est comme toi et moi, où nous sommes surpris qu'un bandit s'est converti. Il commence à servir Dieu. Il est devenu pasteur et on est content par rapport à cela. Donc, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, être surpris. Donc, il faut véritablement avoir cela comme base. La base est que nous avons la vision céleste, la pensée de Christ, la pensée de Dieu, et nous avons, n'est-ce pas, la vision terrestre, nos pensées, nous avons notre perception, notre compréhension. Et la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, c'est la pensée du Dieu, de Christ, qui est vraie. Dieu connaît ses enfants, n'est-ce pas, d'avance. L'Écriture dit, n'est-ce pas, il le dit clairement que nous avons été connus d'avance. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 nous dit ceci. Romains chapitre 8, il dit, voilà, au verset... au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il a connu d'avance. Il n'est pas surpris. Voilà pourquoi il disait à Jérémie que avant même que tu ne naisses, n'est-ce pas, je t'ai connu. David le dit, quand j'étais une masse informe, tu connaissais tous mes jours étaient inscrits dans ton livre. Donc, Dieu n'est pas surpris par rapport à cela. Romains, toujours chapitre 9, démontre que l'élection ne dépend pas des œuvres, mais du choix que Dieu fait. Voilà pourquoi on a pris l'exemple sur Jacob et Ésaü. Avant même qu'il ne naisse, Dieu a choisi Jacob. Voilà pourquoi il va dire que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et l'Écriture dit que cela pour que l'élection ne dépende pas des œuvres, que l'élection ne puisse pas dépendre des hommes. Voilà pourquoi il est dit que, n'est-ce pas, cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais de celui qui appelle. C'est Dieu. Et le Seigneur, le jour où il va pouvoir réellement faire, comme on appelle bien ça, la prière sacerdotale, pour comprendre,
dans Jean chapitre 17, quand il va prier, il va dire ceci au verset, au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ouais. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Voilà. Ouais. Donc le Seigneur savait cette prière ici. Donc les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Thomas, André, les autres là, Didine, je ne sais pas, les 11, sauf Judas, parce que lui, il était fils de la perdition. Ceux-là, au moment de cette prière, que Dieu soit loué, ils étaient sûrs qu'ils étaient sauvés. Donc, c'était les fils du salut. Donc, ceux qui vont voir la gloire de Dieu, prédestinés pour le salut. C'est Jésus. Parce que lui, il sait. Et avant même, vous savez que le jour dans Jean chapitre 6, je crois, lorsqu'il leur a dit, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Il va pouvoir dire que, oui, c'est bien, mais parmi vous, il y a un démon. Donc, il savait déjà, dès le départ, il savait déjà que Judas allait, c'est un fils de la perdition. Ça, c'est Jésus, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu, il voit. Ok, donc, c'est comme ça que nous témoignons, parce que nous avons la pensée de Christ. Nous témoignons que celui qui est connu de Dieu, celui qui est connu d'avance, dont le nom est inscrit dès avant la fondation du monde. Donc, celui-là ne perdra pas le salut. C'est comme ça que nous le disons. Nous ne le disons pas par orgueil, nous ne le disons pas parce que... non, c'est parce que c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur sait, il le sait. On ne peut pas dire que le Seigneur ne le sait pas, c'est faire de notre Seigneur un menteur. Et ça, c'est grave. Donc, ceux qui ne veulent pas témoigner que Jésus connaît ceux qui vont pouvoir être sauvés, il connaît ceux qui vont aller, n'est-ce pas, en enfer, dans la perdition, il témoigne contre le Seigneur. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 9, lorsqu'on va descendre, vous allez voir qu'il y a des vases prédestinés pour la colère. Il y en a d'autres prédestinés pour la gloire. Maintenant, c'est là où est le problème. Quand on dit des choses comme ça, maintenant l'homme redescend sur la terre. Il redescend, il laisse maintenant la pensée de Christ. Il commence à raisonner avec son intelligence. Ah, comme je suis sauvé, donc je peux me comporter comme je veux. Voilà, ça c'est un comportement charnel, terrestre et diabolique. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais lire l'écriture parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va dire, oh non, voyez-vous, c'est toujours comme ça, vous êtes arrogant. Ou... écoutez, c'est que Jacques est en train de pouvoir dire. Jacques chapitre 3, il dit ceci.
au verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ouais. Donc vous allez comprendre que l'homme veut discuter avec Dieu. Si toi, tu ne sais pas qui est sauvé et qui ira en enfer, c'est normal, tu es un homme, que tu ne puisses pas savoir. Mais si tu ne sais pas si toi, tu vas être sauvé, comprends encore que tu n'as pas encore connu Dieu. C'est pourquoi tu es dans le doute, parce qu'il n'y a pas la lumière en toi. Tu ne sais pas voir, n'est-ce pas, tes lendemains. C'est comme la jeunesse, quand la jeunesse ne sait plus se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est toujours drogue, cigarette, alcoolisme. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas se projeter. Mais ceux qui se projettent dans l'avenir, ceux-là gardent le cap par rapport à leur devenir. Donc, regardez même dans la société, vous allez comprendre que les gens qui n'ont pas de vision, ce sont des gens qui pataugent, ce sont des gens qui tournent en rond, ce sont des gens qui n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de vision pour les lendemains, même comme en tant qu'humain. Donc, vous allez comprendre que nos lendemains influencent sur aujourd'hui. Voilà, j'ai toujours donné. Tu veux devenir médecin? Voilà, maintenant c'est comme ça. Je vais devenir médecin. Ok, c'est bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu croises les bras, tu dis, mais comme je le veux, celui qui veut, il peut. Voilà, vouloir c'est pouvoir, c'est ce que les gens disent. Vouloir c'est pouvoir. Ok, vouloir c'est pouvoir. Croise maintenant les bras parce que tu le veux. Si tu croises le bras, tu ne deviendras jamais médecin. Tu veux devenir mécanicien? Croise les bras si tu veux devenir mécanicien. Tu veux devenir qui? Pilote. Croise les bras si tu vas devenir pilote. Donc vous allez comprendre que ceux qui veulent devenir, parce qu'ils savent que je veux devenir pilote, ils ne vont pas croiser les bras. C'est-à-dire que maintenant, c'est maintenant qu'il est en train de pouvoir faire, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour qu'il le devienne. Donc, il devient un pilote, un apprenti pilote. Il apprend le pilotage d'avions, des trains, de ceci, de cela. Donc, c'est pendant l'apprentissage, il est en train d'emmagasiner, n'est-ce pas, en lui, ce qu'il va être demain. Voilà pourquoi il apprend la connaissance. C'est la connaissance qui fait qu'il devienne médecin, qu'il devienne mécanicien, informaticien. C'est la connaissance. Donc, humainement parlant, nous comprenons que il ne suffit pas de pouvoir se projeter pour demain, mais il faudrait encore agir en fonction de votre projet. Donc, vous allez comprendre que on le devient parce qu'on a agi de la sorte. Si tu ne fais pas la médecine, tu ne deviendras pas médecin. Voilà, tu ne le deviendras pas, c'est comme ça. C'est bon. Donc, vous allez comprendre que ceci, c'est juste pour vous permettre de pouvoir comprendre la manière dont nous sommes en train de pouvoir exprimer la chose. C'est-à-dire, c'est Dieu sait. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a des versets qui nous montrent toutes ces choses-là. Qu'il nous connaît, il nous a choisi bien avant. Donc, il n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Sinon, il n'est plus Dieu. Pour preuve, Jésus lui-même, parce que l'Écriture dit que ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc voilà.
ceux qui ne paieront pas le salut doivent être semblables au Fils de Dieu, à Christ. Maintenant, Christ, comment il était? Lui aussi a été prédestiné. Voilà. Donc, Jésus a été prédestiné. Lisons l'Écriture. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. La Bible dit ceci. Je commence au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc, vous voyez, Christ lui-même a été prédestiné. Donc, si lui, il a été prédestiné, voilà pourquoi nous aussi, nous avons été prédestinés. Mais nous sommes prédestinés à être semblables à lui. Lui, il a été prédestiné comme un agneau sans tache, sans défaut. Il n'a point péché. Nous sommes prédestinés à être semblables à lui. Donc, à être sans péché, à vivre sans péché. Un enfant de Dieu ne pêche point parce que la semence de Dieu est en lui. C'est ça notre prédestination. Donc, nous comprenons que ceux qui sont connus d'avance, ceux dont le nom ont été inscrits dès avant la fondation du monde, ceux dont le salut est accordé pour l'éternité, ce sont les gens qui sont appelés à vivre comme Christ. Maintenant, quand toi, tu descends dans ton raisonnement, tu commences à dire, je peux vivre comme tu veux. Donc, tu n'es pas destiné. Cette déclaration, voilà, c'est comme ça, simplement bonjour. Cette déclaration te déclasse. Donc, on comprend que toi, tu n'es pas destiné pour le salut. Voilà pourquoi tu t'es dit que tu peux vivre comme tu veux. Ceux qui sont destinés pour le salut, ceux dont ils ne vont pas perdre le salut, ils savent qu'ils sont obligés de vivre comme Christ. C'est ça. Et là, vous allez comprendre maintenant que Dieu a mis les prédispositions aussi. Parce que quand tu es prédestiné comme ça, Dieu met en toi les prédispositions pour vivre la parole. Donc, la question ne se pose plus. Donc, celui qui se pose encore des questions, celui-là, en fait, n'a pas encore connu Dieu ou voilà, Dieu ne lui a pas révélé sa nature. Donc, il est encore dans la confusion, dans les ténèbres. Voilà pourquoi il peut se poser des questions. Est-ce que je suis sauvé? Je suis pas sauvé. Si je vis comme ça. Et vous allez comprendre qu'il y a des écritures noires sur blanc. Nous allons pouvoir encore, mais je suis en train de pouvoir dire, n'est-ce pas, la manière où on comprend que Dieu connaît et nous avons la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, selon Jean chapitre 1, que celui qui est né de Dieu, et cela ne dépend ni de la chair, ni de ta chair d'abord. Moi, j'ai toujours aimé ça. Tu n'es pas enfant de Dieu par ta chair. Non. Pas par la volonté d'un homme, par ta volonté. Ce n'est pas par ta volonté, ni par ta chair, ni par ta volonté, ni par ton effort. C'est par la volonté de Dieu que tu es un enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui-là ne peut pas perdre le salut. Mais le problème maintenant, ce n'est pas tout celui qui se dit enfant de Dieu qui ne va pas perdre le salut, non. Voilà. Tu peux te dire enfant de Dieu, mais si tu n'es pas né de Dieu, tu perdras ton salut. Bon, quand on dit perdre le salut, tu vas venir au milieu de saints, et après, comme tu n'es pas né de Dieu, tu partiras. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Maintenant, on comprendra, mais on t'a appelé enfant de Dieu. Nous aussi, nous allons t'appeler enfant. Surtout moi, vous savez que les gens me reprochent de distribuer, n'est-ce pas, la nature des enfants de Dieu à tout le monde. Et la même, la nature des serviteurs de Dieu à tout le monde. Moi, je crois tout.
Si tu viens, tu me dis que non, moi je suis prophète, j'ai parlé avec Dieu, j'ai vu Dieu en face, je te crois. Pourquoi je ne dois pas te croire? La charité croît. Maintenant, si tu as menti, Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu qui prendra soin de toi. Voilà pourquoi. Moi, je crois pas, je crois non pas parce que c'est toi, je crois parce que l'Écriture me dit, c'est mon frère. Si tu es mon frère, l'Écriture me dit que la charité croit tout. Je crois, c'est à cause de la parole. Maintenant, si toi tu as trompé, c'est Dieu, parce que c'est en ce Dieu-là que j'ai cru, pas en toi. J'ai cru parce que Dieu m'a dit de te croire. Je te crois. Mais le problème maintenant, si toi tu ne l'es pas, Dieu prendra soin de toi. Il va, parce que si je dis que non, je ne te crois, tu vas commencer à me faire des problèmes. Moi, je n'aime pas de problèmes. J'aime la paix. On dit, cherchez la paix avec tous. Je cherche la paix avec tout le monde. Parce que moi aussi, j'aime que les gens me croient. Et l'Écriture dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Comme j'aime que les gens me croient, moi, je crois mes frères, tous mes frères, toutes mes soeurs. Je crois. Je crois vraiment, je crois. Je crois. Je n'ai pas à douter, je crois. Je fais vraiment ça, je crois. C'est ça. Donc, vous allez comprendre que le problème est que les gens se disent enfants de Dieu, les gens se disent nés de nouveau, mais pourtant ils ne le sont pas, ils ne sont ni enfants de Dieu, ni nés de nouveau. Maintenant, celui-là, le jour où, parce que chaque arbre doit donner son fruit à sa saison. Quand sa saison va arriver, qu'il a le fruit, et que vous voyez que c'est un mauvais fruit, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'il a perdu le salut? Non. Ça, c'est en tant qu'humain, dans notre vision humaine, nous pouvons le dire. Je ne veux pas m'empêcher de pouvoir le dire. Ah, il a perdu le salut. Voilà. Donc, ça, ce sont nos termes. Mais par rapport à la vision céleste, à la vision de Dieu, il ne l'a pas perdu. Voilà pourquoi Jacques le dit. Parce que vous allez voir que ces deux langages-là sont bel et bien, n'est-ce pas, des langages bibliques. La Bible dit ceci. Jacques, Jean, dans, voilà. Voilà, Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. S'ils eussent été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. C'est clair et net. Parce que Jean savait que lui ne pouvait pas perdre les saluts. Il savait. Maintenant, il a vu des gens qui partageaient la même foi et qui espéraient au même salut. Il avait cru aussi qu'ils étaient sauvés comme lui. À un certain moment, il voit ces gens s'en aller. Et Jean écrit, voilà, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des sauvés. Sinon, s'ils étaient sauvés, s'ils avaient le salut comme nous, ils ne seraient pas partis. Ils ne seraient pas. Maintenant, c'est arrivé pour manifester qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est simplement ça. Maintenant, les gens veulent que leur pensée, leur vision soit la vision de Dieu. Non. Il y a la vision de Dieu, il y a la vision des hommes. Maintenant, nous le témoignage des hommes n'est rien. Voilà. Quand on dit que l'homme a perdu le salut, tout ça, ça c'est le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu est vrai. Voilà pourquoi nous, quand nous rendons témoignage de Dieu, nous disons qu'il n'a pas perdu le salut. Il ne l'avait pas. Parce que Dieu sait qu'il n'était pas sauvé. Mais bon, c'est vrai que quand nous prenons le langage de Dieu, ça nous rend un peu orgueilleux. Voilà, bon. Si c'est l'orgueil de Dieu, nous préférons, on prend ça. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Donc, celui qui est né de Dieu ne peut pas perdre le salut. Celui qui est né de nouveau, il ne peut pas perdre le salut. Maintenant, celui qui a fait semblant de naître de nouveau, ou de naître de Dieu, ou d'être converti, il a fait semblant, ou, voilà, et donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que celui-là, il va manifester sa nature. Voilà pourquoi, en termes humains, n'est-ce pas, le Seigneur démontre dans le livre d'Ézéchiel pour dire que voilà, si le juste, il a fait ce qui était juste, et à la fin, il pêche, il meurt dans cet état, il sera condamné. Mais par contre, si le pécheur s'est converti et meurt dans la justice, il sera sauvé. Maintenant, de deux cas-là, Dieu n'est pas surpris. Nous, les hommes, nous pouvons être surpris. Ah, celui-là était juste. Il a fini par se rébeller à la fin. Ah, voyez la vie, comment elle est. La vie réserve des surprises. La vie, voilà, on peut faire des conseils comme ça. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu savait que celui qui paraît juste là va finir dans le péché. Et celui qui paraît pécheur, celui qui avait la vie pécheresse, va pouvoir finir dans la justice. Dieu le savait. Mais non, si tu veux rester, ne pas connaître la pensée de Dieu, c'est un choix. Tu peux rester comme ça. Maintenant, tu peux dire, voilà, celui-là a perdu le salut, l'autre l'a gagné. C'est pas mal, mais c'est une vision terrestre. Voilà, j'aime ça. Ouais. Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à ça. Ça sont des choses, voilà, on a aussi parfois, ce sont des choses qu'on a déjà répondu, mais voilà, il faut de temps en temps. Je sais que maintenant je l'ai répondu peut-être d'une autre manière. Je vais donner une écriture dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Je commence au verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ouais. Donc vous allez comprendre que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc cela voudrait dire que ceux qui sont sauvés, n'est-ce pas, ils vivent comme les sauvés. Il nous a sauvés de quoi? De la mauvaise manière de pouvoir vivre. Maintenant, si tu pêches, c'est que tu témoignes que tu n'es pas sauvé. Être sauvé, ce n'est pas dans la bouche. Hein? Non, oh non, voilà, si je suis sauvé, c'est que je serai toujours sauvé. Non. Oh, mais s'il m'a choisi, bon, toi-même, tu as dit si. Toi, tu supposes. Donc, voilà, c'est toi qui supposes. Maintenant, si Dieu vient, il te dit que toi, je t'ai choisi. Tu voudras bien pécher, mais tu ne pourras pas. Il a dit ça à Paul, je t'ai choisi. Tu ne pourras régember contre l'aiguillon. Vous voyez? Donc, il va te forcer à vivre la parole de Dieu. Paul ne pouvait plus reculer. C'est fini. Si tu as la révélation de Dieu que Dieu t'a choisi et que tu seras sauvé, dès cette révélation, tu vas haïr le péché. Parce que tu vas comprendre que non, moi je suis sauvé, je ne peux pas me comporter comme un païen. Mais comme toi tu es dans les suppositions, dans le noir, donc tu es comme toute la jeunesse de Paris, j'aime bien ça, qui ne voyait plus clair, pas d'embauche, donc il termine l'université, il ne sait rien faire, après il va brûler les voitures, faire
cassés dans les marches, tout ça, parce qu'ils ne voient pas clair. C'est normal, tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi tu es dans les si, dans les suppositions. Dieu n'est pas dans les suppositions. Si je suis un enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Si tu es un enfant, tu ne l'es pas. Parce que voilà. Un enfant de Dieu, il sait qu'il doit être comme aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, tu dois témoigner que tu es sauvé. Mais comment on te retrouve encore dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'escroquerie? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions à pouvoir répondre à notre sœur Émilie, que nous saluons, donc le bien-aimé Kevin, et nous saluons aussi la jeunesse de l'Europe, que le Seigneur leur soit favorable pour leurs questions. On est disponible, on est à votre service. Posez toujours vos questions, elles sont toujours les bienvenues. Voilà, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve mercredi pour une autre émission que la Bible parle et on va se retrouver lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.